Alors nous allons parler d'une pratique sensorielle, artistique et en même temps thérapeutique. Ça s'appelle tout simplement la sonothérapie, c'est édité chez Trait Daniel, le guide du soin par les sons avec mon invitée d'aujourd'hui, Catherine Darbord, que j'accueille sur ABC. À tout de suite. Il y a évidemment votre parcours de vie, on est loin du milieu bancaire. Même si j'y suis passée. On est loin de la chambre de commerce. Oui, oui. Ça, c'était une autre vie presque. Complètement, oui. Bon. Et je me suis fait la promesse de ne travailler que dans ce qui me mettait le plus en joie. Et un jour, à cette même période, j'étais avec un ami dans un magasin de disques et il me dit « je t'offre un disque ». Et on ne pouvait pas écouter les disques avant de les acheter. Voilà, j'ai pris celui-là. Arrivé chez moi, je l'écoute en lisant le petit livret. Et là, dans le livret, il y a écrit qu'il n'y a aucun instrument de musique. Et là, je dis « c'est quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi ?» Et quand j'ai réalisé que l'humain était capable de produire ces sons, ça m'a profondément bouleversée. Donc on a un son de base qu'on appelle le bourdon ou la note fondamentale et au-dessus un petit son très aigu qui fait une mélodie, comme une flûte un peu. Magnifique, magnifique. Moi ça me transporte. Alors expliquez-nous, d'abord bol de cristal ici. Alors, bol de cristal, ça c'est assez récent, hein. C'est pas du tout un instrument ancien. C'est de la poudre de quartz. C'est la poudre de quartz à 99,99%. Alors ceux qui viennent parce qu'il y a véritablement quelque chose donc à soigner. Il y a les désespérés de la médecine traditionnelle qui n'arrivent pas à aller mieux et qui cherchent un peu partout tout ce qui pourrait leur apporter du mieux-être et une amélioration de leur santé. Des personnes qui ont des problèmes précis et qui savent que le son peut agir souvent en complément de soins plus traditionnels. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui viennent pour des problèmes psychiques ou dépression, ou burn-out, et tout en sachant que le son va œuvrer là où c'est nécessaire.